Mais on ne peut pas comparer l'économie du Burkina avec l'économie de la Somalie, où les gens, ils sont forts. Ils ont réussi à s'adapter et ils ont réussi à créer des économies dans l'informel qui soutient même le gouvernement, l'État, qui soutient le gouvernement. Mais le problème, c'est que il y a toujours des militaires qui viennent asphyxier ce peuple-là. Donc, ils ne soutiennent pas. Quand tu prends l'économie du Mali, l'État a l'argent plus que le gouvernement. Le Burkina, ça balance, mais actuellement, si on veut voir, l'État a l'argent plus que le gouvernement, puisque Ibrahim allait faire des prêts à l'FMI de 33 000 milliards, si j'ai bonne mémoire, mais ça, c'est le prêt qu'il a fait, c'est à peu près son budget. Donc, son budget dont il a dressé là, il allait prendre crédit au niveau de son budget. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le Niger demande à la population de cotiser parce qu'ils savent que non, la population là, ils sont dans l'informel, ils sont soudés, ils ont réussi à s'adapter et à développer ces conditions. Maintenant, le problème, c'est que prendre la tête des États là, c'est eux qui sont en train de asphyxier le peuple. Voilà. Sinon, ces peuples-là, ce sont des peuples forts. Maintenant, il y a des gens qui montent, qui veulent venir défendre le bilan de l'AIS, c'est normal. Mais venez avec des arguments dont on peut discuter dessus. Parce qu'actuellement, là où on vous parle, le pays est dans le chaos. Voilà, les gens, ils sont en train de fuir, laisser tout ce qu'ils ont possédé depuis des années et des siècles, là, en train de se réfugier dans un pays pour reprendre tout à zéro. Donc, face à la situation, on aimerait écouter des gens qui vont venir discuter sur le bilan sécuritaire. L'économie, c'est déjà mort. Voilà, maintenant, sur le bilan sécuritaire, voir que face à cette situation. Je pense qu'il y a M. Koukou qui est là, c'est l'expert dans ce domaine. M. Koukou. Oui. Dans votre déroulé tout récemment, vous avez dit la crise négative sur votre port. Oui. Donc maintenant, vous avez aussi souligné ces putschistes-là comme l'autorité légitimement élue. C'est pas moi qui le considère, c'est un fait. Non, c'est un fait qu'eux-mêmes, ils se sont rétablis. Donc, je voulais dire, pour être ou au Togo, si vous pouvez essayer de nous développer un peu les procédures pour briguer la magistrature suprême dans votre pays, ça allait nous faire plaisir. D'accord, c'est bien de vous poser cette question. Un peu les procédures pour briguer la magistrature suprême dans votre pays, ça allait nous faire plaisir. D'accord, c'est bien de vous poser cette question. Pour briguer la magistrature suprême au Togo, Bénin et en Afrique de l'Ouest entier, c'est pas les élections. C'est pas les élections qu'on briguer la magistrature suprême. Mais seulement que les élections en Afrique de l'Ouest principalement, dans nos pays francophones. Oui, je suis d'accord, comme c'est conventionnel et mondial peut-être. Oui, c'est conventionnel, mais ça ne se passe pas dans les règles de l'art comme ça se passe dans les autres pays. La manière on fait l'élection au Ghana, par exemple, n'est pas la même qu'on fait au Togo. D'accord, prenons le Togo. Quelle est la procédure pour briguer la magistrature suprême? Quel est le rôle de l'État dans votre pays? Dans mon pays, le Bénin et le Togo, ce n'est pas les élections. Mais seulement que les élections ne sont pas transparentes. Seulement que les élections ne sont pas transparentes. Mais quand même, il y a des gens qui vont aller voter, choisir les leaders. Mais les gens vont aller voter. Un instant, s'il vous plaît, monsieur Situation. Monsieur Koukou. Alors, vous avez un cabinet qui a participé à l'organisation des élections et qui vous a prouvé avec des documents, leurs études ont prouvé que les élections ne sont pas transparentes ni au Bénin ni au Togo. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Oui, je vous l'affirme. Vous avez un cabinet qui a suivi les élections, c'est ça? Comment tu peux demander c'est vous qui décidez que les élections ne sont pas transparentes, ou bien vous avez un cabinet qui a effectué des études sur les élections dans ces deux pays et la conclusion de votre cabinet, c'est que les élections ne sont pas transparentes. Je le vis moi-même, je suis le cabinet dont tu parles. Vous êtes le cabinet? Oui, je le vis. Monsieur, votre place, c'est sur les bancs, hein? Non, vous ne comprenez rien du tout. Vous ne comprenez rien du tout. Si je suis électeur. Vous êtes électeur et ça s'arrête là. Monsieur, vous êtes électeur, ça s'arrête là. Mais votre avis de dire que les élections ne sont pas transparentes, vous gardez ça pour vous? Non. Non, vous gardez ça pour vous. C'est votre avis. Ici, on ne discute pas d'avis. On prend les faits. Si vous avez le
cabinet, si vous avez, écoutez-moi, monsieur, si vous avez un cabinet où vous avez une organisation non gouvernementale qui participe à l'organisation des élections dans le monde, qui a participé à l'organisation des élections au Bénin et au Togo, et les résultats de votre ONG, c'est que les élections ne sont pas transparentes, sortez-nous les résultats des études. Mais venez nous dire ici, chacun peut dire ce qu'il pense, chacun peut dire que le soleil se lève au sud. Ça ne peut pas passer comme ça, monsieur. Je dis pas ce que je pense, je dis ce que j'ai vécu. Monsieur Coucou, attendez 2 secondes. Vous avez entendu Monsieur Coucou tout à l'heure. Il nous a dit que dans le pays où il vit, genre en Occident, les élections sont transparentes. Mais dans son pays, les élections ne sont pas transparentes. Et ensuite, dans le pays où il vit, ils ont les élections transparentes, mais par contre, ceux qui vont faire des coups bas en Afrique. Monsieur, vous n'êtes même pas cohérent. Vous n'êtes pas cohérent. Parce que vous racontez, vous faites, non, vous n'êtes pas cohérent. Parce que vous faites du coq à l'âne, en fait. Vous racontez des choses là, sur l'Occident, et puis demain encore, vous ramenez autre chose encore qui n'a rien à voir. S'ils sont transparents, et ceux qui vont mélanger notre pays, pourtant chez eux, tout va bien. Ils arrivent à faire des choses chez eux correctement. Et donc, ça veut dire que, donc chez nous, là-bas, les gens ne sont pas normaux. Ils ne sont pas stables dans leur tête. Dans tout ce continent africain-là. Ça veut dire que ce n'est pas des hommes et des femmes normaux. Ils ont un souci. Oui. Donc, à un moment donné, non, du genre des soucis. À un moment donné, il faut arrêter. Je crois que je vais vous poser une question. Oui, je vous écoute. Vous avez déjà participé aux élections présidentielles à votre pays? Oui. Vous étiez dans, attention, je parle pas à votre droit civique, je parle pas de ça, le voter, je parle pas de ça. Je parle des participations dans l'organisation, comme on appelle présidentielle. Est-ce que vous avez déjà participé à ça une fois dans votre vie? Au Togo ou bien au Bénin, au Togo ou bien en France. Peu importe. Si vous avez beaucoup de pays, moi ça c'est pas mon souci. Dites-moi où vous avez fait. L'essentiel que ça soit en Afrique. Dans l'organisation, je n'ai pas participé dans Ok, donc vous n'avez jamais participé. Maintenant, comment vous êtes dans les secrets de Dieu pour savoir que c'est pas transparent? J'ai vu. Vous avez vu quoi? J'ai vu au Togo. C'est pour ça que je vous pose la question. Vous avez vu quoi? Vous avez des preuves dans votre main pour nous fournir ça, ou bien c'est votre imagination? Non, c'est pas mon imagination. Bon, ramenez-nous les preuves alors. Je vous écoute. La preuve que je peux te ramener, j'ai vu les journaux. Arrêtez. Non, arrêtez. Parce que je vous demande d'arrêter. Parce que moi, je cru que vous allez nous ramener des preuves. Parce que non, arrêtez-moi. Arrêtez-moi avec vous les journaux. Parce que si c'est les journaux, tout le monde voit les journaux. On sait ce que les journaux ont envie d'écrire. Ils écrivent ce qu'ils ont envie d'écrire. Parce que les journaux non plus, ils ne sont pas dans les secrets de Dieu. Eux, c'est leur imagination qui vont là. Donc, eux aussi, ils ont participé. Vous avez vu un journaliste participer à ça pour venir vous dire ça, pour venir vous écrire ça. Arrêtez, parce que depuis que vous avez commencé depuis le matin, vous, c'est toujours l'imagination. J'ai vu, j'ai entendu. C'est toujours l'imagination, en fait. Il n'y a pas de preuve, en fait. Vous racontez ce que vous avez envie de dire. Donc, ça, ce n'est pas de preuve. Vous savez quoi? Vous faites de la propagande. Non. Vous faites de la propagande. Monsieur, vous n'avez rien à dire. Moi, j'ai échangé avec vous pendant plus de, je peux dire même, ça vaut 1 heure qu'on a échangé, et je vous ai dit la même chose. Vous m'avez dit que tout va bien au Burkina. La terre est ça va mieux. On a plus. Ça va mieux. Oui, bon, ok, disons ça va mieux. Mais on vous a dit d'emmener des preuves. Ok, pour rassurer, puisque c'est vous qui êtes en train de dire que ça va mieux. Maintenant, on a des parents qui ont fui la terreur. Écoutez, si ça va, ils vont se... Personne n'aime aller quitter sa terre, aller ailleurs. Si tu vois quelqu'un aller ailleurs, c'est que ça ne va pas. Si au Burkina, ça va mieux, comme il a dit. Voilà. Sinon, nous avons toujours nos réfugiés dans le nord de la Côte d'Ivoire. Hein. On a plus de 80 000 en Côte d'Ivoire actuellement. Et je vous ai demandé, quelle preuve vous avez à donner à ces gens-là pour leur rassurer que ça va, ils vont se retourner. Vous ne m'avez rien. Monsieur, vous êtes là pour prêcher dans le vide. Vous êtes là puisque vous êtes en train de parler de n'importe quoi et de rien. Je sais que votre idéologie, c'est pour venir dire que l'AIS, mon frère, l'AIS est une structure mort-née. Il n'y a rien là-bas. Ça ne nous arrange pas. On n'a pas besoin de l'AIS. On était bien structuré dans la CEDEAO où il y avait la libre circulation et on était soudés, on était vieux. Mon gars, mon frère, tu es en Europe là-bas là. Si tu veux
il faut mener ta belle vie là-bas. Il faut payer. J'ai dit, il faut mener ta belle vie là-bas. Laissez les gens, ok? Et de vous jouir de la souffrance des gens, ok? Vous n'avez rien à nous dire. Rien. Vous n'avez rien à vous dire. Vous n'avez rien à nous dire ici. Puisque ça fait plus de 2 heures que vous êtes sur le panel en train de parler de n'importe quoi. Toi aussi, ça fait plus de 2 heures que tu parles de n'importe quoi. N'importe quoi, puisque vous êtes en train de parler, vous n'avez rien apporté ici qui peut convaincre les gens ici. Donc mon frère, vous n'avez rien à dire. Il est mieux que, je vous ai bien dit, et si vous voulez des informations, montez souvent sur cette panel, vous allez avoir des vraies informations et vous allez bien écouter et savoir ce qui est au Burkina, savoir ce qui est au Mali et savoir ce qui est au Niger. Voilà. Momo, il vit en France paisiblement. Moi, M. Koukou, moi, je vous invite de quitter la France. Vu que vous avez dit qu'il y a du mieux. Vu qu'il y a du mieux, et puis en plus, vu que vous critiquez même la France, parce que vous trouvez que les Français, ce n'est pas des gens bien, avec ce qu'ils font en Afrique. Moi, je vous invite d'aller vivre au Burkina. Il faut partir, il faut mieux. Vu que là-bas, il y a du mieux. Il y a du mieux, et ensuite, ce que la France fait n'est pas bon. Et puis, jugez que ce qu'Ibrahim Traoré fait est bien. Donc, allez-y vivre au Burkina. Installez-vous là-bas. Et de là-bas, appelez les réfugiés de rentrer. Voilà, et puis de là-bas, maintenant, voilà. Merci, Momo. Mon gars, vous n'avez rien à nous dire. Vous n'avez rien à nous dire, vous nous fatiguez. Oui. Oui. Excusez-moi, moi, depuis là, j'ai fait qu'écouter le monsieur là. Et puis moi, quand j'ai fait mes analyses pendant longtemps, je vois que les plus méchants là, c'est les gens comme ce monsieur là. Parce qu'aujourd'hui, on a une réalité en Afrique qui ne dit pas son nom. Pas méchant. Excuse-moi, il faut m'écouter. On a fait 2 ans en train d'écouter. 2 heures. Tu sais, on a une réalité qui nous fatigue aujourd'hui en Afrique. C'est que les gens comme ce monsieur-là, ils sont pleins comme ça, ils vont dans les pays maghrébins pour prendre bateau. Quand Dieu fait la grâce, les blancs viennent les chercher sur l'eau. C'est les mêmes personnes qui dansent. Ils sont contents parce qu'ils sont venus les chercher, partent en Europe. Ça veut dire que ils sont... Alors, écoute, frère, s'il te plaît, tu peux écouter quand même. Quand on vient vous chercher sur l'eau, vous êtes content de quitter en enfer. Parler. Oh, s'il te plaît. Oh. Mais écoutez, vous pouvez laisser parler. Oui, c'est moi. Attends, on va donner la parole au monsieur. Non, moi, je voulais même que vous faites descendre ce monsieur-là. Non, on va le laisser parce que comme il n'a pas encore injurié quelqu'un, il n'a pas encore injurié quelqu'un, donc on va le laisser. Mais s'il injure quelqu'un, on le fera descendre. Donc, j'ai mis ton temps, mon grand. Vas-y, parle. Quand on vient vous chercher sur l'eau, vous êtes content parce que vous êtes quitté en enfer, qu'est l'Afrique, pour venir au paradis, qu'est l'Europe. Vous dansez, on voit les photos, les vidéos où vous êtes heureux. Aujourd'hui, vous demandez à vos frères que vous avez laissés dans l'enfer là, ils n'ont qu'à être réjouis de la situation. Vous leur demandez de ne pas dénoncer la situation, d'être des bons patriotes. Mais comme c'est comme ça, à quel moment vous avez décidé de fuir? C'est la question que je vous pose souvent. Parce qu'aujourd'hui en Europe, il y a 2 personnes qui vivent en Europe, deux sortes de personnes. Il y a d'autres qui vivent en Europe, ils veulent que leur pays soit comme l'Europe. Et il y a d'autres qui vivent en Europe, ils veulent que leur pays continue d'être dans tout ce qui n'est pas bien, n'importe quoi. C'est-à-dire les hommes qu'ils ont à l'Europe aujourd'hui, ils aiment bien ça, la démocratie et tout. Mais dans les pays, vous faites des propagandes, vous mettez les gens en prison, vous dénoncez les gens dans votre propre pays parce que ces personnes-là ne sont pas contentes de leur situation de vie. Et vous leur dites, prenez courage, un jour ça va aller. Quand vous écoutez sur les panels, vous dites que non, aujourd'hui c'est mieux que hier, aujourd'hui c'est mieux. Mais à quel moment, quand le pays est mieux, vous refusez de venir? Parce qu'aujourd'hui, là, moi, à quelque part, là, quand moi je regarde bien là, ceux qui nous mettent dans tous ces problèmes, c'est vous. C'est vous. Parce que ceux qui sont au pays, c'est eux qui connaissent la réalité de leur pays, comme nous, beaucoup d'hommes, on connaît, on veut dénoncer. Et vous nous dites non, ne parlez pas, taisez-vous, acceptez, la patrie ou la mort nous vaincront. Mais à quel moment toi tu appelles de la mort? Tu viens, aujourd'hui ça va, Dieu merci, viens, on va investir ensemble. Aujourd'hui, tant que mal on le veut ou on ne le veut pas, le Burkina, le Mali, même la Côte d'Ivoire a besoin de toute sa jeunesse. Mais si la moitié de la jeunesse qui est vous avez fui les difficultés, nous on est restés pour affronter, à quel moment accepter les difficultés? À quel moment vous nous demandez d'accepter tout ce qui se passe dans nos pays qui nous déplaît? On connaît la situation que vous. Si c'est comme ça, tu voulais imaginer les choses que ça va bien au Burkina, qu'est-ce qui t'envoie en France? C'est la stabilité du Burkina. Bon, Bénin, Burkina, Bénin, France, où qui est loin? C'est Bénin, France qui est loin. Fallait venir travailler avec tes frères burkinabés tranquillement. Là, au moins, on sait que non, tu aimais l'Afrique, tu fais un combat de l'Afrique, tu soutenais l'Afrique. Mais tu ne peux pas partir chez quelqu'un que dans ta tête, tu dis que c'est eux le problème de l'Afrique, c'est eux qui font jusqu'à aujourd'hui la paix en Afrique. Mais toi, tu vis chez eux. Jusqu'à souvent, vous avez leur nationalité. À quelque part, est-ce que vous n'êtes pas complice? Parce que si tout va bien dans nos pays, c'est ce qu'on souhaite. Pourquoi on ne se retrouve pas tous pour venir aider ces frères-là qui souffrent? On vous facilite les panels ici, vous critiquez tout le monde, on en est marre, on peut vous envoyer l'argent, vous nous demandez trop l'argent. C'est cette situation-là, les gens, ils ne veulent plus vous demander l'argent, ils en ont marre. Voilà pourquoi ils disent qu'ils veulent un changement, ils veulent un président qui va mettre la
stabilité dans les pays, qui va travailler pour la jeunesse, qui va favoriser les jeunes à travailler, un climat favorable pour que les jeunes puissent travailler. Et quand ces personnes montent sur les panneaux pour dénoncer, toi qui es dans HLM en France, on s'occupe bien de toi, matin tu prends ton fils d'aller déposer à l'école, tu dis à la tante là, c'est que son fils ne va pas à l'école depuis 3 ans, dépend courage. Et toi ton fils qui est en Europe, un jour va venir gouverner nos fils. Parce que vous pensez que nous sommes des malades. Le monde a toujours fonctionné comme ça en Afrique. Arrivé un moment, la population dit on n'en veut plus, que vous fuyez le pays, parlez bien éduquer vos fils chez les Blancs, et puis vous nous demandez de prendre courage, et puis dans 5 ans, 10 ans, c'est vos mêmes fils encore qui vont venir gouverner nos fils. Et puis vos fils vont dire à nos fils qu'ils ont refusé de travailler. Pourtant, vous, les personnes comme vous avez soutenu les personnes qui n'ont pas pu créer des situations normales pour que nos fils partent à l'école. Arrêtez votre... Est-ce que ça va chez vous? Ça fait combien d'années toujours c'est la même situation qui se répète. C'est les fils des migrants qui viennent gouverner nos pays. Parce que les présidents que ces migrants ont soutenu hier, ils n'ont pas créé des climats favorables pour les enfants rester au pays. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'université, rien n'est match. Comment mon fils va partir à l'école? Et tu veux me dire de prendre courage. Pourquoi ton fils qui est en Europe, il va à l'école lui? Et moi, mon fils, il n'est pas dit de ne pas aller à l'école. C'est parce que tu sais que tu veux un avenir meilleur pour tes enfants que tu as fui pour aller là-bas. Cet avenir meilleur, il y a d'autres qui sont courageux comme nous. Ils ne veulent pas fuir. Ils demandent au président de créer des climats pour que nos enfants vont à l'école. S'il ne peut pas, il démissionne. C'est tout. C'est tout ce qu'on demande. Et toi, tu viens nous dire non, tout va mieux. Tu as investi comme au Burkina si tout va mieux. Pourquoi tu as dépassé le Burkina par les jours en France? Tu avais dit que ça, c'est le problème. Depuis quand tu tombes amoureux de ton violeur? Nous, on demande. C'est lui, en fait, il est togolais béninois. Le Bénin et le Togo est plus près de Burkina que la France, hein. Mais il a laissé ces zones-là, il a fui pour venir en France. Quitte la France le plus rapidement possible. Va derrière Ibrahim Traoré là-bas. Vas-y, mon grand. C'est nous, on doit toujours être courageux pour faire le combat pour vous. Et puis vos enfants vont venir gouverner nos enfants parce que vos enfants sont pas à l'école que nos enfants à cause des mauvais dirigeants que vous avez soutenus hier. Cette manipulation ne passera plus. Soit vous la fermez, vous faites un combat normal avec des preuves, ou vous taisez à jamais. On aime mal de vos propagandistes. Ok, je m'arrête là. Ajouter quelque chose par rapport à ce qu'il a dit tout à l'heure. Vas-y. Merci, Marianne. Il a dit que les élections ne sont pas transparentes au Bénin et au Togo. Monsieur Coucou, je suis désolé pour vous. Il y a ce qu'on appelle en statistique des marges d'erreur qui n'ont pas d'incidence sur les résultats globaux. Donc, ce que vous estimez avoir vu, vous, monsieur Coucou, vous êtes certainement allé dans 1000 bureaux de vote dans la journée, je n'en sais rien, c'est insuffisant pour conclure que les élections ne sont pas transparentes. Donc, c'est de la statistique. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la statistique. Il y a des marges d'erreur qui n'influent pas sur les résultats finaux. Donc, ce que vous avez vu seul ne suffit pas, malheureusement. Donc, les résultats des élections dans nos pays restent, même s'il y a des marges d'erreur, restent des résultats convaincants. Voilà. Donc, vous savez comment. Vous ne maîtrisez pas les statistiques, vous n'avez jamais participé à l'organisation d'une élection, vous ne savez pas comment les élections s'organisent, mais vous restez dans votre coin pour faire des conclusions. Je suis désolé pour vous, ça ne passe pas. Merci, Mariam. Merci beaucoup. Qui n'a pas encore parlé? Moi. Toi? Ok, ben vas-y. Bonjour, Mariam. Bonjour à tout le monde. Bonjour à Kissito, Situation, Décodeur. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Vous savez, quand souvent nous sommes ici pour essayer de parler, donner la voix de ceux qui sont muselés au Burkina, il y aura toujours des gens pour nous distraire. Si vous vérifiez bien, lui là, il est loin d'être un Burkinabé. Et la plupart de ces personnes, c'est des gens qui vivent avec des Blancs. C'est des gens qui confient toute leur vie, leur pronostic vitaux aux Blancs. On va prendre le cas Anne Griffe du Cameroun, ils sont là-bas, jour et nuit, pour insulter la France, pour insulter la Côte d'Ivoire. À notre grande surprise, nous avons vu pour la visite du président Macron, ils sont allés casser les maisons, les marchés de ces mêmes Camerounais qui insultent la France pour l'arrivée du président français. Je comprends bien les inquiétudes du monsieur, mais il faudrait qu'il sache que, avec du terrorisme, il n'y a pas un groupe de personnes bien identifiées, que les terroristes visent à tout moment. Mais il faudrait qu'il soit rassuré qu'un jour, il verra bien les organes de ses parents, dans la main de ces terroristes, en train de se promener dans son village un jour. Si jamais qu'il est burkinabé,
Et peut-être à partir de ce moment-là, il viendra ici maintenant pour changer de langage. Il n'est pas burkinabé, hein, il est togolais béninois. Voilà. Il n'a pas plus l'âge. Il n'a pas plus l'âge d'un être qui critique quelque chose et puis en même temps va embrasser la même chose. Tu critiques la France et tu es en France, tu nourris ta famille, tu nourris tes parents, tu réalises à travers cette même France-là. Il n'y a pas plus l'âge qu'un être étant à l'extérieur demande aux autres d'aller se faire tuer. Ça, c'est de la lâcheté. Si vous êtes vraiment garçon, vous êtes garçon. Levez-vous, asseyez vos petites fesses aussi bien rabougries, se rendre au Burkina, allez prendre les armes, parce que là, on a besoin des volontaires là-bas. Et c'est à ce moment-là, nous saurons très bien que vous êtes un défenseur farouche de cette organisation de merde. Cette organisation de merde qui est en train de détruire l'Afrique entière. Vous allez voir les mois à venir. Vous pensez que nous, on va s'asseoir, on va vous regarder en train de produire, on va vous regarder en train d'encourager la production des terreaux, venir envahir les pays aux alentours, jamais de la vie, vous allez voir les jours à venir. Il y aura bien des décisions prises. Quant au plan international, face à ces médiocres qui sont venus détruire l'Afrique, là, vous allez voir, les décisions seront prises. Et le Mali, le Burkina et le Niger, que vous avez baptisé l'AES, auront des dirigeants pour le bien-être de les différentes populations. En dehors de ces médiocres que vous les voyez, vous les encouragez dans les bêtises là. Les mois à venir, les années à venir, vous allez voir, ils partiront de force. Parce qu'on ne peut plus continuer dans ces désordres-là. On ne peut plus continuer dans ces désordres. Maintenant, les terroristes ont fini avec eux. Maintenant, ils visent les pays aux alentours. Vous pensez que nous, on va s'asseoir pour vous regarder? Toi, tu as envoyé combien de sacs de riz aux réfugiés qui sont à la frontière de Côte d'Ivoire? Toi, tu as envoyé combien de riz? Pourquoi toi, tu ne fais pas des trucs, des demandes pour que les réfugiés qui viennent en Côte d'Ivoire, là, une grande partie doit aller se loger, toi chez tes parents, dans les maisons. Il fallait proposer ça. À ce moment, on allait savoir que tu es un défendeur, tu soutiens l'AIS. Ils sont en Côte d'Ivoire maintenant, là. C'est des milliers. Tu es garçon, là. Monte en grand, faut nous montrer une fiche ou une attestation qui atteste que tu as fait une demande pour qu'une partie de ces réfugiés-là aille chez tes parents. Pour aller rester ici, en train de nous exposer vos petites vies de merde là, vous venez déranger les gens ici. Vous croyez que nous nous vivons à fonction de vos petites vies de merde là? Vous croyez? Si là, il existe pour vous, ça n'engage que vous. Mais ne parlez pas au nom de milliers de Burkinabés ou de Maliens ou de Nigériens qui meurent de faim là-bas, qui crient au secours. Or, vous êtes toujours dans l'incapacité de pouvoir venir en aide à ses parents, à ses familles qui sont en détresse. Tu as envoyé combien d'euros? Combien de centimes? Combien de sacs de riz à ces personnes-là? Au bout d'un moment, quand on est médiocre dans la vie, il faudrait bien que cela se limite, hein, au niveau de sa petite famille. Alors, quand tu sors, accroche ta médiocrité devant ta porte, ne venez pas étaler ça aux yeux du monde entier. Nous n'avons pas besoin de toi, ton avis, pour faire fonctionner l'AIS. Tu ne sais même pas ce que tu dis. Parce qu'on parle français, on vient déranger les gens. Moi, je n'ai pas grand-chose à te demander. Si tu es vraiment un défendeur, un soutien fort de ces différents pays, demande au Mali, aux Maliens, de donner une partie de leurs réfugiés. Tu vas les loger, tu vas les sécuriser, tu vas les protéger, tu vas demander à ton gouvernement de décasser un fonds de leur budget, hein, le contribuable de ton pays, je ne sais pas, tu viens d'où, pour accueillir ces réfugiés-là. Sinon, à partir du moment où ils viennent vers la Côte d'Ivoire, nous serons ici toujours pour demander vos mensonges que vous venez étaler sur la toile. Moi, je vais m'arrêter là. D'accord. Écoutez, on va encore chercher. Bonsoir. On va encore chercher du sucre à faire rouler notre moulin. Bon, je vais poser une question à Coucou et après vous allez répondre parce qu'on a besoin du sucre pour faire rouler notre moulin. Monsieur Coucou, Je vous écoute. bon, à vous attendre parler, moi je suis curieux de savoir quelque chose. Vous avez dit les élections ne sont pas transparentes. Vous avez été parmi l'organe qui organisait les élections. Non, je n'ai pas dit ça. Non. Je n'ai jamais dit ça. D'accord, mais vous avez dit non, il y a des journaux qui disent les élections ne sont pas transparentes, c'est ça? Oui. Ah, d'accord. Donc, les journaux, là, ce sont des organes d'observation électorale accrédités par l'État, la communauté internationale, ou c'est
journalistes qui sont recrutés pour faire des articles. Quelle est la source de crédibilité? Moi j'ai toujours donné la crédibilité toujours à RFI. Hein. J'ai toujours donné, même aujourd'hui, je donne la crédibilité à RFI. Le RFI a dit que les élections ne sont pas transparentes. Oui, dans les commentaires des journalistes qui étaient sur place, les élections n'étaient pas transparentes. D'accord. Donc, RFI avait participé aux organisations de urnes. Il faisait partie des membres de l'organisation. Non, RFI couvre nos territoires. RFI couvre de Lomé à Saint-Cassé. Mais ça, on le sait. Vous n'êtes pas obligé de parler de ça, on le sait. Mais je vous ai posé une question. RFI a participé et fait partie des membres de l'organisation. Voilà, ou des observations électorales accréditées par l'Union européenne. Que RFI ne participe pas à l'organisation. Tu le sais très bien. Pourquoi tu poses cette question alors? Bon, ça, c'est des questions. Donc, ce que vous dites ne tient pas la route. Moi, je voulais vous poser une question, Monsieur Coucou. Monsieur Coucou, est-ce que vous souhaitez un coup d'État dans votre pays, soit le Bénin ou bien le Togo, vu que les élections ne sont pas transparentes? Est-ce que vous souhaitez avoir des putschistes sur votre sol? Si le putschiste peut faire ce que je veux, oui. Ah bon? Et ce que vous voulez là, c'est quoi? Expliquez-nous ce que vous voulez. Vous voulez quoi? Je veux que mon frère togolais aujourd'hui aille bien à l'école. Mon frère togolais elle se soigne très bien dans les hôpitaux. Mon frère togolais mange bien à sa faim. C'est ce que nous demandons tous. D'accord. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Et vous avez vu, tu sais, vous savez, c'est pas les premiers putschistes. Vous avez vu dans quel pays? Et puis, il y a eu putsch. Et puis, le putschiste est resté au pouvoir. Et puis, tout le monde a mangé à leur faim. Même les gens qui ne travaillent pas. Madame, faut laisser cette mot. Il n'y a pas putschiste. Monsieur, on ne vous a pas donné la parole, hein, donc mutez votre micro. Laisse-le mettre. Sinon, je vais vous faire descendre. Soit vous mutez votre micro, ou bien vous attendez votre tour de parole. Voilà, c'est pas l'anarchie. C'est vous-même le sorcier de l'Afrique. C'est vous-même qui garde notre pays. C'est pas l'anarchie ici, monsieur. C'est pas l'anarchie ici. Non, Madame Gebré, vous êtes agité, tranquillisez-vous, on va vous faire passer la parole. Donc, je vous dis, si j'ai muté votre micro, si vous ouvrez encore votre micro, je vous fais descendre rapidement. Voilà, parce que ici, c'est pas l'anarchie. Hein. C'est pas Ibrahim Traoré ici. Hein. Parce que ça, c'est la base de votre éducation, ça. L'anarchie, même quand on vous donne pas la parole, vous la prenez. Et vous accaparez de pouvoir qui vous appartient pas. C'est comme ça. Non, je vais pas le nom putschiste là que je l'aime pas. Le nom putschiste, c'est pareil. Si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Je vais lui dire putschiste, c'est le nom. Ou bien tu prends ça dans ta langue, tu t'appelles Gebré, tu es quoi? Tu es Bissa ou bien tu es quoi? Tu es lobby. Dis ça dans ta langue maternelle. Dis ça dans la langue, sinon si tu veux parler dans la langue de Molière, si tu veux parler de français, ça s'appelle les putschistes, c'est ça. C'est le putsch qu'ils ont fait. C'est leur nom qui est là. Donc tu veux que je parle Bissa? Tu peux parler Bissa si tu peux me répondre? Non, mais je vais même pas comprendre Bissa là, ça m'intéresse pas. Parle ça dans ta langue, va chercher tes compatriotes Bissa là, vous allez parler en Bissa, comme ça vous allez dire c'est qui Ibrahim, vous allez dire le vrai nom d'Ibrahim Traoré. Mais moi pour l'instant, je parle en français. En français, on les appelle les putschistes. C'est ça, c'est leur nom. C'est pas une insulte. C'est comme ça qu'on doit les appeler. Ça s'arrête là. C'est comme ça, c'est pas une insulte. C'est les putschistes. Comme vous êtes bouché, vous voulez rien comprendre parce que quand vous entendez les putschistes, vous dites qu'on est en train de les insulter. On les insulte pas, c'est ce qu'ils ont fait. C'était un fait. Ils ont fait un putsch, donc on les appelle les putschistes, ça s'arrête là. Tu vas venir me dire quoi? De l'appeler quoi? Président? Madame, le pays là, c'est pour nous tous, c'est pas pour quelqu'un, madame. Ah, il faut muter ton micro. Oh. C'est quel pays vous avez vu les putschistes sont arrivés et tout le monde a mangé à sa faim, tout le monde est allé à l'école et montrez-moi ce pays-là. Et puis même les gens qui ne travaillent pas, ils mangent à leur faim parce que les putschistes sont arrivés au pouvoir. Vous pouvez me parler de ce pays-là, s'il vous plaît? D'accord. Merci pour ta question. Tout d'abord, pour arriver à ta question, je vais te faire savoir que même dans un pays où il n'y a pas de couches, les gens ne mangent pas à leur faim. Les gens ne vont pas à l'hôpital. Les gens ne vont pas à l'école. Ça, il faut le savoir déjà. Donc, si c'est ce cas-là qui amène les putschistes au pouvoir, c'est parce que les gens ne mangent pas à leur faim, ne vont pas à l'hôpital, ne vont pas à l'école, que les putschistes viennent. C'est pour ça que je ne faites pas le grand tour, ça sert absolument à rien. Vu que les putschistes viennent au pouvoir parce que les gens ne mangent pas à leur faim, les gens ne vont pas à l'école, les gens n'ont pas les soins. Maintenant, dites-moi, c'est quel putschiste qui est arrivé au pouvoir, tout le monde a eu les soins, tout le monde a mangé à ses faim, y compris ceux qui ne travaillent pas, qui sont couchés à la maison, et tous les enfants et tout le monde est parti à l'école. Montrez-moi ce pays, c'est la question que je viens de vous poser alors. Ah.
Donc, monsieur, Même en France, ici, ça n'existe pas. monsieur, laissez la France ne pays là qu'on est en train de parler. Donc, ça voudrait dire, tout simplement, tous les pays qui ont connu des putsch, un putsch fait reculer un pays 30 ans en arrière. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Vous allez muter votre micro et puis vous allez me laisser parler. Tu n'es pas d'accord? Est-ce que moi je suis là pour que vous soyez d'accord avec ce que j'ai dit? En aucun cas, nous avons vu un pays où il y a eu un putsch, que le pays a évolué, économiquement parlant, et tout ce qui va avec. On n'a jamais vu ça. Parce que quand on va dans ce chemin, ça voudrait dire que chez nous, on a eu combien de coups d'État dans notre pays? Et le Burkina a évolué dans quelle zone? Vous avez vu? Moi, je comprends maintenant que tu es un Voilà. Burkinabé. Voilà pourquoi tu... Ok. Ça serait vite fait et bien fait. Moi, je suis une femme, j'ai qu'une parole, j'en ai pas deux. Je vous ai dit, si vous ouvrez votre micro encore, vous allez descendre. Et là, vous allez descendre. Les gens qui sont insolents, là, on les veut pas ici. Donc, c'est pour vous dire que aucun pays a connu le coup d'État qui ont évolué. Non. Les putschistes ne viennent pas enrichir la population. Les putschistes viennent enrichir leur poche. C'est tout. Parce que vous êtes incapable de me montrer un pays où il y a eu putsch, toutes les écoles sont devenues gratuites, les soins sont devenus gratuits, même ceux qui ne travaillent pas, c'est des gens qui vont manger à leur faim. Vous pouvez pas, dans le monde entier, vous prenez toute l'humanité, vous pouvez pas me montrer un pays qui a bénéficié de ça parce que les putschistes sont arrivés en place. Madame. C'est faux. Madame. Oui. C'est eux qui crient ici. Ce pays-là développe les pays. Ces putschistes développent les pays sans crédit. Avant qu'il y ait Ibrahim Traoré allait prendre, je ne sais pas si c'est à 150 ou 100 combien là? Non, c'est 100. Voilà, à FMI. C'est ce que j'ai vu, à la FMI. Voilà, ils nous ont chanté ça, que Ibrahim Traoré travaille fonds propres, il ne prend pas de crédit. Donc, arrêtez de venir nous dire que quand les putschistes arrivent, le pays évolue, voilà, il y a l'école gratuite comme vous voulez. Vous savez, école gratuite, il faut créer cette richesse-là. C'est faisable en Afrique, hein. Mais le problème, c'est simplement qu'il faut créer. Il faut créer cette richesse-là, ça s'arrête là. Il n'y a rien qui tombe du ciel. Tout, il faut se lever, il faut travailler, il faut gagner sa vie correctement. Il faut contribuer. L'État elle-même, elle a quoi? L'État, elle est pauvre. Hein. Il faut contribuer. Il faut faire les choses dans les règles. S'il n'y a pas de vol, tout le monde peut bénéficier de certains privilèges. Mais pour dire que le président arrive, même ceux qui ne travaillent pas vont coucher à la maison, ils vont manger à leur faim, ils vont boire à leur faim, les enfants iront à l'école. Je pense qu'allez-y chercher ce pays-là encore, et ça n'existe pas. Et ne confond pas l'aide que peut-être dans les pays occidentaux que les gens, on leur donne, ne confond pas ça avec un salaire même réel, quoi. Parce que même en Occident, ça ne suffit pas. Les gens qui touchent les RSA, là, ça ne suffit pas. Donc, je ne sais pas qui a déjà parlé ou pas, mais franchement, ce monsieur Coucou là, vraiment. En tout cas, comme je vous ai dit, monsieur Coucou, déménagez au Burkina Faso, allez-y en Afrique, faites le retour, voilà, quittez la France et puis allez-y là-bas, allez-y vivre là-bas. Je pense que ça va vous faire du bien. Ça va vraiment vous faire du bien. De toute façon, vous vivez en France, mais vous ne voyez même pas la France comme un bon pays. Vous ne voyez pas les Français comme des gens bien. Voilà. Vous les voyez comme des gens qui vont piller l'Afrique pour venir s'enrichir. Donc, il faut y aller en Afrique, il faut aller vivre là-bas. Vous avez 3 pays, le choix est large. Hein. Vous avez Niger, Burkina, Mali, vous pouvez choisir où vous voulez. Vous voulez devenir nous saouler à chaque fois. Donc, merci Mariam. On va continuer toujours à en penser. Voilà. Non seulement ce qu'on a compris de M. Coucou, Monsieur Coucou, on vous pose des questions, vous n'êtes pas capable de répondre ça clairement. Voilà, donc c'est ça, moi, c'est ça qui me désole chez vous. Bon, je sais que vous pouvez être un bon diplomate avec les gens de l'AIS, hein, puisque Kémy Seba est conseiller au sein de l'appareil de l'État. Bon, à vous attendre parler aussi, bon, on peut en déduire de savoir ce qui se passe au niveau de l'appareil de l'État. Voilà, donc Mariam vous a posé une question très simple. Vous pouvez nous donner, peut-être, je prends tous les pays du monde, peut-être un seul pays où les militaires sont arrivés avec des armes et les conditions de vie de la population s'est améliorée plus que le gouvernement. Voilà, c'est la question qu'elle vous est posée. Je ne sais pas si vous avez compris la question, M. Coucou. J'ai compris la question. D'accord, vous pouvez me donner un exemple d'un pays, là nous aussi on va essayer de faire des recherches et de se documenter. Peut-être on a tort, hein. Peut-être on a tort, on accuse les rebelles et les putschistes. Peut-être on a tort, mais il faut nous donner l'exemple d'un pays, je vais faire des recherches sur ce pays.
Tu as fait les pays, d'accord. Je vais vous donner 3 pays. Je vais vous donner 3 pays. Le premier pays où un putschiste est venu, et il est devenu une autorité du pays, et il a changé la vie de ce pays-là. Le premier pays, je vous donne le Ghana. Rawlings est un putschiste, mais il a changé la vie des Ghanéens. On va aller étape par étape. Tous les Ghanéens ont des soins gratuits. L'école est gratuite au Ghana? Non, justement, c'est ce que je veux vous faire comprendre. Non, mais allez-y, on va aller étape par étape. Voilà, écoutez-moi, monsieur. On va aller, monsieur Coucou, on va aller étape par étape. Est-ce que les écoles, on va commencer par ça. Est-ce que les écoles sont gratuites au Ghana? Les écoles ne sont pas gratuites au Ghana. Merci beaucoup, monsieur. Est-ce que les soins sont gratuits au Ghana? Tous les soins ne sont pas gratuits au Ghana. Est-ce que les chômeurs ont des allocations au Ghana? À ma connaissance, non. Bon, c'est quel changement maintenant que vous nous avez souligné là? Bon, est-ce que moi... Non, répondez à ma question et ensuite, vous me posez des questions, on va vous répondre. Je suis là, il y a la situation de crise, on va vous répondre. Il y a plein de gens sur le panel qui sont prêts à vous répondre. Allez-y. D'accord. Répondez à ma question et ensuite, vous me posez la question derrière. À ta question, aujourd'hui, quand tu vois la situation du Ghana aujourd'hui, par rapport... Il y a une nette différence. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour ça? Je ne suis pas d'accord avec vous dans le sens où que la seule chose que Rawlings a réussi à faire, il a réussi à faire que il n'y a plus de putsch au Ghana. Voilà. C'est tout ce qu'il a réussi à instaurer. Il a réussi à bannir le coup d'État. Amener la démocratie au Ghana. C'est ça. Voilà. Non, taisez-vous, c'est pas ça. Parce que vous avez tué plein de choses qui ne sont pas vraies. Donc laissez-moi finir. Momo, s'il te plaît, tu peux muter ton micro quand je vais finir de te donner la parole. Donc, la seule chose que Rawlings a essayé de mettre, c'est la démocratie. Bannir les coups d'État au Ghana. Ça, je peux dire qu'il a réussi. Parce que le but pour ce monsieur, c'était que on arrête le coup d'État au Ghana. Et n'importe quel officier ne se lève pas quand ça lui prend, il fait un coup d'État, les séries de coups d'État, c'est ce qu'il a arrêté. Mais pour dire que les écoles, pour dire que les soins sont gratuits au Ghana. Non, vous avez dit que vous voulez quelqu'un qui va faire un coup d'État, qui va instaurer tout ça là gratuitement. C'est pour ça que je vous ai demandé, montrez-moi un pays. S'il vous plaît, monsieur, arrêtez de nous malmener là. Montrez-moi un pays. C'est pour ça que vous êtes parti soulever le Ghana. Vous êtes parti soulever le Ghana. Oui. Madame. Oui. Moi, je voulais ajouter un peu quelque chose sur ce que vous dites. Vas-y. Alors, si le monsieur, il cite Ghana comme un modèle d'un meilleur pouce, moi, je suis bien content de lui. Mais, moi, je souhaiterais que le Mali et le Burkina fassent un tel modèle, un tel putsch comme ça. Là, à ce niveau-là, on pouvait les considérer comme des modèles. Mais, faire des putsch pour prendre des magistrats, prendre des intellectuels pour les mettre au front, et puis laisser ceux qui devaient être au front au bureau, c'est tout ce que nous dénonçons. Oui. Alors, il ne faudrait pas qu'ils pensent que les exemples qu'il a donnés, c'est à la faveur des putsch. Au contraire, c'est pour avancer les putschistes de Burkina et du Mali. Il y a la faveur des Tu nous dis ici, quels sont ces trois putschistes là qui font qui fait comme le putschiste du Ghana à l'époque qu'il vient de citer là. Il a dit non qu'il a instauré la démocratie. Et puis il nous dit que Ibrahim Kakawa a instauré la démocratie au Burkina. Alors, quand il va au Mali, quand une femme qui donne naissance à un être critique seulement le prix d'un poivron, elle se retrouve en prison. C'est ce qui c'est ce qu'il faut encourager. Lui-même, il fait partie des criminels. Lui-même, c'est un criminel. Là, de suite, là, tu viens de donner Ghana comme un exemple. Est-ce que le putschiste du Ghana prenait les femmes qui critiquaient le prix des poivrons piments pour les mettre en prison? Mais au Mali, ça se fait. Au Mali, ça se fait. Un individu critique les mises en scène d'un pays voisin du Burkina, on le jette en prison. Ça va qu'ils l'ont libéré pendant qu'il avait ses 8 enfants. Hein? Et c'est pas s'il devait manger ou pas. On le jette en prison. Ceux-mêmes qui ont milité à la session de ces putschistes en prison, ils sont pourchassés. Je prends l'exemple du vieux imam aujourd'hui qui est en Algérie. C'est lui qui a demandé aux gens de faire partie IBK pour mettre Assimi au pouvoir. Mais ils sont en train de le chasser pour le mettre en prison. Est-ce que le putschiste du Ghana a mis son premier ministre en prison?
Mais au Mali, ça se fait. Donc, qui nous laisse critiquer s'il y a des putsch, il y a des putschistes, il y a des coups d'État qui sont faits pour instaurer la démocratie, là, il n'y a pas de souci. C'est un changement. Ah, ils sont à la recherche de l'imam Diko. Mais il faut aussi s'associer à nous à critiquer les modèles de putschistes qui viennent seulement que pour s'enrichir, pour remplir la poche. Je te demandais, j'ai dit, ils sont à la recherche de l'imam Diko. Madame, je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Oui, Mariam. C'est l'un des hommes les plus recherchés du Mali. Hein. On le traite D'accord, ok, l'imam Diko, ok. Ah, je ne savais pas ça. Je ne savais pas. Merci, vous pouvez continuer. S'il vous plaît. Oui, vas-y. Merci Mariam. Alors, Monsieur Coucou, je vous informe, si vous ne le savez peut-être pas, qu'il y a eu au total en Afrique 486 coups d'État depuis les indépendances jusqu'à nos jours. Là, tu ne m'informes rien là-dessus, je le sais. Écoutez-moi s'il vous plaît, monsieur. Je suppose que l'exemple que vous venez de nous donner, monsieur John Jerry Rawlings a réussi brillamment à reconstruire le Ghana avec son coup d'État, même s'il a assassiné beaucoup de Ghanéens. On m'a posé une question. Qu'il a réussi. Il y a eu au total 486 coups d'État. Alors, est-ce que le seul cas de Rawlings suffit pour conclure qu'il faut des coups d'État pour construire les pays africains? Vous venez encore de faire une conclusion, comme vous savez bien le faire, non, après avoir observé des trucs lors des élections pour conclure que les élections au Bénin et au Togo ne sont pas crédibles. Vous venez de prendre encore un exemple. Vous ne savez pas analyser les choses, vous n'avez même pas cette compétence, je vous comprends. Les statistiques, n'a pas de compétence plus que c'est une matière. Oui, vous ne savez pas, c'est pour ça que vous dites ça. Je vous informe que si vous avez le BPC et vous êtes allé vous former en informatique, vous n'êtes pas informaticien. Donc ne pensez pas que chaque domaine n'a pas de spécialité. Pour analyser le coup d'État de Rawlings par rapport aux 486 coups d'État, c'est de la statistique aussi. Ça fait 1, si je suppose que Rawlings a réussi, ça fait 1 sur 486. Est-ce que ça suffit pour qu'on généralise les coups d'État pour dire que si on fait des coups d'État, les pays africains vont réussir? Je suis désolé, la réponse est non. Merci Maria. La statistique fait dire tout et son contraire. Merci beaucoup. Ouais. Vous voulez tout contester. Hein. Vous êtes là, monsieur Coucou. Vous êtes là pour tout contester. Vous aimez bien contester les choses. Hein. Pourtant, vous n'avez pas de preuves concrètes. Lui, il vient de le dire. Il a lu. Il est allé faire ses recherches. Il a lu. Vraiment. Monsieur, si monsieur Coucou veut prendre le Ghana comme exemple, mon frère, le push n'est jamais une solution pour un pays. Je vais te le dire ça. Si Rawlings a réussi, il n'est pas resté putschiste. Il n'a pas pris sa population en otage. Il n'a pas fermé la bouche de ses populations. Au départ, oui. Mon gars, écoute, le push n'est pas je vais te dire, le push n'est pas une solution. J'étais au Ghana, j'étais au Ghana au moment où, après le push des choses, des rôles, j'y étais. Et j'ai vu comment la population souffrait autant de push. J'ai vécu, mon frère, c'est pas quelqu'un qui va me dire. Le push n'est pas une solution, mon gars. Mais Rawlings est revenu dans la démocratie pour pouvoir développer son pays. Rawlings n'est pas chasser tous les temps, on n'est pas dans ci, on n'est pas dans cela. Rawlings n'est pas venu sortir dans la CEDEAO, il n'est pas sorti venir insulter quoi que ce soit, etc. C'est pas ce qui a fait Rawlings et Rawlings. Rawlings est revenu dans la démocratie pour pouvoir développer, pour pouvoir faire ce qu'il a pu faire. Et c'est ce que je vais te dire. Et je vais te dire, les premiers moments du push, j'étais au Ghana. Je vais te le dire. Donc, c'est pas quelqu'un qui va me dire. En ce moment, pour avoir à manger, c'était tout un problème. Donc, il fallait que le gars revienne à la démocratie pour faire ce que tu es en train de dire aujourd'hui. Alors, il ne faut pas comparer ça à ceux-là qui sont venus prendre la population en otage, faire sortir les pays de toutes les institutions et aller insulter les voisins, n'importe comment. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Le monde
le monde, on a toujours besoin l'un de l'autre. Donc, c'est ce que j'ai à dire. Et puis, Donc, ça veut aussi dit non, ils ne sont pas venus pour traiter les voisins de déstabilisateurs. Laissez ça de côté. On m'a posé une question. Si je connais un pays qui a connu un putschiste, qui a Il ne faut pas continuer à distraire Mon gars, les gens tu n'as ici rien là-bas. à dire. Faut pas nous Distraire les gens Il y a ici rien. là. Mon gars, c'est pour te dire que moi je vais te répéter, AES, c'est un faux débat. Il n'y a rien à faire là-bas. C'est un faux débat. Il ne faut pas essayer de défendre. Mon frère, prends ta conscience et bien étudier ce problème-là et voir ce qu'il y a. Il n'y a rien, si je vais te le dire. Ça nous amène à... Si l'AES est bon, il est bon pour toi. Ne pense pas que tout le monde peut être idiot aussi. Allez, Mais, monsieur Tinté, mais il n'est pas là-bas. Mon gars, moi je t'ai demandé. Il ne vit Mon pas gars, là-bas. moi je t'ai demandé. Tu m'as dit qu'il y a la stabilité au Burkina Faso. Dis-moi, si les réfugiés peuvent se retourner là-bas, tu m'as rien apporté. Mon gars, tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit. Moi, je n'ai plus rien à te dire. Je vais descendre même. Je ne veux pas même être en même panel que ce monsieur-là. Moi, je descends. Maria, moi, je m'en vais. madame, des gens comme ça, là, tu les jettes. Et puis, tu les gens, on va venir. Moi, à ce point. on va aller doucement, parce qu'on a besoin de sucre pour... on a besoin de savoir ce qui se passe dans son cerveau. Mais il dit rien, il répète que la même chose. Il y a des gens qui n'ont pas accès à la parole au Burkina, au Mali. Donc ici, là, nous parlons au nom de ces personnes. Mais si lui, il vient, il crache sur la souffrance des gens, pendant que lui, ses enfants sont ici au chaud, il bénéficie des dessins animés. Quand il quitte au travail, il embrasse bien sa femme. Pendant que les familles sont en détresse, mais c'est de se foutre des gens. Heureusement qu'il n'est pas au Burkina. Sinon, un jour, ces gens comme ça, ces gens-là, ils devaient quand même avoir les organes de leurs parents dans la bouche des terroristes, en train de se promener dans sa cour. Mais les gens meurent. Même aujourd'hui, ils sont là enterrés. Des soldats burkinabés au Burkina. Mais faut arrêter aussi. Il y a des Burkinabés ici, sur ces panels-là, qui ont mal. En fait, c'est une manière de se foutre un peu de ces personnes-là. Non, mais... Même Ibrahim Traoré ne demande pas que tu viennes défendre le Burkina comme ça. Lui, c'est vrai. C'est prendre le plaisir de dire que les gens c'est normal. Et il prend le plaisir de dire ça. Les gens là-bas, ils peuvent venir rencontrer quoi ici. Il a dit ça, il a dit que c'est normal. Il dit que ouais, c'est parce que puisque il y a la guerre, donc il est normal qu'il y ait des Djali. Mais qu'il aille les rejoindre alors. Il n'a pas les rejoindre le combat. Voilà pourquoi moi je dis, c'est ma dernière parole, je ne veux plus être, je vais descendre tant que ce monsieur-là est sur le panel. Puisque, madame, tu sais, moi, je suis rare sur les... Moi aussi, je vais descendre, parce que moi, ça me fait mal à la tête. Je suis très rare, je suis vraiment très rare. Voilà. Je sais, vous n'allez pas descendre à cause de lui. Vous n'allez pas descendre. Non, mais on n'a plus d'argument, Au moins, si c'est un Burkinabé, on peut conscientiser le Burkinabé. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Voilà, au moins si c'est un Burkinabé, on peut lui parler, il va comprendre. Mais il est loin des réalités du Burkina. Tu vas me parler jusqu'à matin. La réalité du Burkina, il ne sait même pas ce qui se passe là-bas réellement. Voilà, tu vas parler jusqu'à matin, il ne va pas croire. Il ne va pas croire. Déjà, il a une idéologie. Voilà, donc ça ne sert à rien de parler. Moi-même, je suis choqué parce que quand il prend l'exemple sur Olis, mais il prend l'exemple. Il nous prend pour des bus, ce monsieur. Il prend l'exemple sur Olis, mais en même temps, pour lui, nous, on est en train de parler de tout. Les boutiques sont arrivés, il y a des pays. Il a répondu. Je te donne un exemple de pays. On s'en fout des gens de ce pays-là. Attendez, les gars, et monsieur Coucou, quand vous avez pris l'exemple là, vous avez bien souligné que il y a des pays, quand les putschistes arrivent, l'école, les soins, tout est gratuit. Non, c'est ce que les putschistes ramènent. La vie des gens a changé. Il contredit La vie toujours des gens a changé. Maintenant, je t'ai demandé c'est quelle vie. C'est quel pays où la vie des gens a changé à ce niveau-là. Vous avez pris l'exemple sur le Ghana. Mais le Ghana, la seule chose que Olis a fait, c'est pour stopper les putsch en fait. C'est tout ce qu'il a réussi à faire. En dehors de ça, il n'y a eu rien. Il n'a pas changé. Quoi? Quand il a changé quand il a stoppé les putsch, est-ce que la vie des Ghanais n'a pas changé? Mais pour vous dire que le putsch n'est pas bon, c'est ce qu'il est venu changer. Oui, c'est ça. Mais voilà, quand je vous dis que vous faites du coq à l'âne, vous avez vu? Non seulement vous dites des choses, mais vous dites le contraire. Ça veut dire que Rolis est venu, il a changé le putsch. Pour que ça s'arrête. Mis ton micro parce que ça fait des échos. Quand il est venu, il a changé la situation, mais la situation de putsch. Il est venu parce qu'il y avait trop de putsch. Donc, il est venu, c'est ce qu'il a nettoyé. Mais pour dire que Ghana a été changé économiquement, comme ce que vous avez dit, les écoles sont gratuites parce que les putschistes peuvent ramener ça. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit les putschistes ne peuvent pas ramener ça. Parce que les putschistes là, les putschistes ne sont pas des économistes. C'est pas des hommes qui ont duré à l'école. Même s'ils durent à l'école, ils ont fait des écoles de guerre. Et pas dans nos zones à nous là. Ceux qui ont fait des écoles de guerre, on peut les compter sur le bout du doigt.
Les petits capitaines que vous voyez, les Goïta, les merdeux là, c'est local. Et la plupart ont échoué à l'école, donc ils rentrent dans l'armée et ils veulent de l'argent, ils veulent s'enrichir. Quand ça les prend, ils font des putsch. Parce que je vais vous dire, ceux qui ont vraiment étudié, qui ont étudié vraiment, qui ont fait des écoles de guerre, ceux-là, ils ne feront pas de putsch. Parce qu'ils connaissent les règles en général, le droit en général. Ils le maîtrisent sur le bout du doigt. Mais c'est des affamés là, ceux qui se lèvent pour faire le putsch. Donc arrêtez de venir nous dire que le putsch a apporté quelque chose et prendre le Ghana comme un exemple. Le Ghana n'est pas un exemple. La seule exemple que le Ghana a eu, c'était pour bannir le coup d'État, pour ne pas que ça se répète. C'est ce que le Roli a fait. En dehors de ça, il n'y a rien d'autre. Donc ne venez pas nous dire, et puis je vous dis, vous avez dit que vous êtes en France, vous avez votre société. Mais pourquoi vous travaillez? Puisqu'en France, il y a le RSA. Mais ne travaillez pas, monsieur, parce que c'est ce que vous cherchez. En France, il y a le RSA, parce que vous attendez que c'est ce qui arrive en Afrique. Et comme ça, il n'y en a pas en Afrique, vous avez fait pour venir en France. Mais dans le cas contraire, il n'y a pas en France, quand vous êtes arrivé, vous travaillez, vous avez créé votre entreprise. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous faites partie des contribuables. Mais pourquoi, écoutez-moi, pourquoi quand vous êtes arrivé en France, pourquoi vous avez créé votre entreprise? Pourquoi vous n'êtes pas resté pour prendre les aides? Parce qu'en France, les écoles sont gratuites. Évidemment. Les enfants vont à l'école, ils ne payent rien. C'est gratuit. Il y a le RSA aussi. Pourquoi vous avez créé votre entreprise? Pourquoi vous êtes devenu un contribuable au lieu de bénéficier des aides, au lieu de bénéficier de l'argent des contribuables? C'est parce que vous avez jugé que en faisant mon entreprise, je vais gagner plus. En faisant mon entreprise, je serai autonome. En faisant mon entreprise, les fins du mois ne seront pas difficiles pour moi. Vous avez réfléchi, vous avez fait votre calcul dans votre tête et vous avez fait votre entreprise. Tant mieux pour vous, c'est réfléchi. Je vous félicite. Mais pourquoi vous souhaitez qu'en Afrique, que les gens ont des... Pourtant, en France, vous avez les soins gratuits, l'école, le RSA. Pourquoi vous n'avez pas profité de ça? Malgré ça, vous êtes parti travailler en plein hiver où ça gèle, ça caille. Vous vous levez le matin pour prendre votre voiture. Laissez-moi finir. Pour aller travailler pour... Laissez-moi finir. Avec le froid, là, vous partez... Dieu seul sait que les gens qui ont des entreprises en France, c'est vraiment difficile. Que ce soit au niveau des charges, que ce soit le salarié qui peut vous planter le jour au lendemain. J'ai dit ça parce que je suis bien placé. Je m'arrange dans une entreprise, je sais ce que ça veut dire. Que le salarié peut vous envoyer à 7 heures, à minuit même, un arrêt maladie, et puis tu peux rien faire. Tu es obligé. Oh là là! Franchement, monsieur, vous m'agacez. Si vous continuez comme ça, je vais vous faire descendre. Dieu seul sait que c'est difficile. Les chefs d'entreprise en France, c'est pas facile pour eux, avec tous les charges qui vont avec. Mais par contre, vous avez calculé tout ça, vous êtes parti travailler, vous avez créé votre entreprise. Et puis vous êtes là en disant que dans votre pays, il faut que les putschistes viennent pour que les écoles, les soins et les aides sociales soient attribuées à tout le monde, gratuitement. À un moment donné, il faut arrêter, il faut être juste. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que vous faites du coq à l'âne. Parce que vous dites des choses et puis après vous faites le contraire en bas. Vous dites encore le contraire. À un moment donné, il faut arrêter. Situation de crise, tu peux prendre ta motion. Oh, merci, Madame Mariam. Moi, je n'ai pas compris, je n'ai pas attendu ce passage où il dit qu'il a son entreprise ici en Europe. Monsieur Koko, vous exercez dans quel domaine en tant qu'entrepreneur? Situation de crise, ça va toucher quand même son intimité. Vu qu'il a dit qu'il a une entreprise, il faut qu'on rentre dans sa vie privée un peu, quoi. Ah, ok. Bah, écoutez, bon, donc on va avancer. Bon, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est factuel, hein, Mariam. C'est factuel et voilà, il n'y a jamais un militaire qui a réussi à rétablir ce que le gouvernement n'a pas pu faire. Raison pour laquelle c'est différent. Quand on dit un président, il est élu et après, bon, son travail c'est de gouverner un pays. Voilà. Donc, quand on dit gouvernail, c'est quelqu'un qui a le gouvernail d'un bateau qui est obligé de prendre ses responsabilités, d'amener le bateau à bon port. Voilà. Dans son parcours, il va avoir des intempéries, voilà, etc. et autres, mais c'est sa responsabilité. Donc, la situation dont les réfugiés sont en train de vivre actuellement, mais c'est ça aussi on veut faire comprendre à M. Koukou. C'est la responsabilité de ceux qui disent qu'ils sont venus pour rétablir cette situation. Parce que il faut savoir, quand on dresse un bilan, eux, quand ils sont arrivés, ils ont dit, le président, M. Rochman Kaboré, par exemple, que son bilan était catastrophe. Voilà, mais malgré que son bilan était une catastrophe, on peut dresser son bilan. Au niveau sécuritaire, on peut l'adresser actuellement. Il n'y avait pas de réfugiés.
Il y avait peut-être des déplacés, des petits déplacés de conflits internes, des déplacés spontanément. Voilà, après, le gouvernement vient avec les autres forces d'intervention pour essayer de comprendre la situation et rétablir les gens dans les lieux. Voilà, et sur le bilan économique, bon, il faut voir l'AIS à la tête de ce pouvoir. Mais les crédits, il a demandé, si on fait le bilan aujourd'hui, M. Rochman Kaboré n'atteint pas son bilan de crédits dont Ibrahim Traoré a demandé à la communauté internationale, à l'FMI. Et le pire dans tout ça, c'est que ces crédits, c'est pas anodin. C'est pas anodin, c'est le peuple encore qui sont en train de fuir et souffrir qui vont encore les payer. Voilà, c'est comme ça fonctionne parce qu'ils ne demandent pas des crédits sous le nom d'Ibrahim. Ce n'est pas des crédits personnels. Il prend des crédits au dos de l'État et au dos de la population qui est en train de souffrir. Et dans ça, vous voulez essayer de justifier pour dire, ouais, bon, les forces armées qui sont là, ils vont essayer de rétablir, mais ils ne pourront jamais rétablir cette situation. Parce que quand on parle, peut-être les gens d'Ibrahim, pro-Ibrahim, ou bien les gens de l'AIS, ils vont dire, bon, quand tu viens sur ce panel-là, il y a celui-ci est là, ils sont en train de nous insulter, ils sont en train de nous défendre. Non, mais ce n'est pas ça. Nous, on parle pour les deux camps. Que tu sois ceux qui sont dans les tenues militaires pro-Ibrahim Traoré, qui sont en train de défendre les causes, mais on parle pour eux et on parle aussi pour ceux qui sont en train de subir. Parce que ceux qui sont en train de subir, ils vont aller au cimetière, aller faire les deuils. Mais ceux qui sont en train de se défendre aussi, là, ils vont amener ceux qui sont en train de les attaquer, aller au cimetière, aller faire des deuils. Donc, quel que soit l'alpha, que ce soit le militaire, dans les enterrements. Et conclusion, ces deux peuples qui sont en train de se tirer dessus, mais ce sont des Burkinabés. Ces deux peuples-là, ce sont des Burkinabés, ce sont des gens qui ont grandi et qui sont nés sur le... Voilà, c'est des gens qui ont les mêmes, qui pratiquent les mêmes visions culturelles. Ils ont acquis les mêmes... Quand on dit il faut essayer d'apporter des solutions à cette crise n'est pas militaire, mais c'est ça, on va essayer de le dire. Le militaire lui-même, là, quand il va au front, il a peur. Il a peur parce qu'il sait, il est obligé d'aller défendre et se défendre. Mais la crise à un certain niveau aujourd'hui, que le militaire même sait, quand il va au front, il va attaquer. Parce que se défendre lui-même là, quel outil que lui va prendre à aller se défendre? Bon, je fais des exemples plus simples. Ibrahim et ses troupes, ils sont dans les climatiseurs à Ouaga en train de chicoter les cuisses et les gigots de poulet. Ça, on est d'accord. Bon, le militaire, lui, il est au front. Il s'en va dans des zones où il n'habite pas, où il ne maîtrise pas le terrain. On va les stationner dans les camps, au milieu des gens qui sont nés dans les territoires et qui maîtrisent les territoires. Mais comment ils vont avoir peur? Mais ça, ils vont avoir peur parce que toi, tu t'en vas. Tu dis, bon, je vais amener 2 contingents à Dori. C'est bien, c'est bien sur les papiers. Mais les contingents qui vont aller à Dori, ils vont aller stationner dans un camp au milieu de feu de l'action là. Est-ce que ceux-là, ils sont pas des repas? Ce sont des repas parce qu'eux, ils ne peuvent pas dormir. Mais par contre, ceux qui sont là, que c'est les zones, ils maîtrisent les zones, mais d'abord, ils sont vulnérables. Voilà la raison pour laquelle les armées les plus farouches du monde, comme les États-Unis, quand ils sont en face des conflits de rébellion, ils font très attention. Voilà, ils cherchent des alliés qui peuvent faire des relais. Si eux, ils se battent, ils sont fatigués, ils replient. D'autres aussi prennent la relais. Donc, ça permet d'épuiser, voilà, les rebelles. C'est comme ça les choses fonctionnent. Mais vous êtes, ça fait depuis 1 an, Ibrahim est là forcer les gens pour les jeter sur les champs de l'action. Mais à un certain moment donné, ils vont s'épuiser. Les munitions vont s'épuiser. Du côté budgétaire, ça va s'épuiser. Il y a beaucoup de choses, c'est très complexe. Et eux ne peuvent pas comprendre. Donc, si ça pouvait marcher, mais ça allait marcher pour la Russie. Voilà, la Russie, là, avec tout l'argent qu'eux, ils ont, mais en Ukraine, mais ils ne peuvent pas contrôler l'Ukraine. Parce que les soldats qui viennent dans un territoire ennemi, d'abord, il est défavorisé. De deux, il peut se battre, lui, il est là pour se battre. Et les gens, ils sont là en train de vivre.
Voilà comment est-ce que ça fonctionne. Les gens, ils sont en Ukraine, c'est les pays, c'est les terres, ils sont là, même si tu veux, il faut y jeter 50 000 canons par jour. Mais où ils vont aller? Ils ne peuvent pas quitter le territoire parce que c'est là-bas qu'ils vivent. Donc, au fur et à mesure, force là, tu vas t'épuiser. Parce que eux, c'est leur territoire et tu ne pourras jamais la contrôler. Voilà. Donc, Monsieur Koukou, cette histoire de ce qu'on est en train de décrire, c'est trop complexe. Voilà. Nous, on vous comprend très bien, mais le sujet est très lourd pour vous. Moi, je pense que le sujet est très lourd pour vous et vous ne pouvez pas comprendre. Parce que vous-même qui êtes en train de parler, vous avez affirmé ici que la crise, là, ça a un impact positif sur votre économie. Mais c'est normal parce que tous les gens qui quittaient au Burkina, au Niger, au Mali, qui étaient dans l'import-export dans ces pays-là, c'était pas eux, ils ne travaillaient pas sur le fond des gouvernements. Voilà, certains des citoyens lambda comme toi et moi qui débrouillaient dans leur quotidien social, faire leur petit élevage, etc. et autres, avoir de l'argent, peut-être ils vont investir dans une voiture dans votre port, ils vont aller acheter et c'est comme ça les choses fonctionnent. Mais ces gens-là qui vont aller acheter dans votre port-là, si eux, leur pouvoir d'achat, si c'est fractionné, si c'est détruit, là, mais le port aussi va fermer. Voilà, c'est pas parce que le Burkina c'est un pays pauvre. Le Burkina n'est pas un pays pauvre parce que le Burkina, là, c'est un pays qui n'a pas de ressources. Mais du côté économique, eux, ils tiennent tête même au Togo, au Bénin, ils peuvent plier ces économies. Voilà, en matière de l'effectif militaire, là, c'est maintenant les militaires sont venus saboter tout. Sinon, le Burkina, elle peut plier ces deux pays-là autant de Blaise, je peux dire. Elle peut plier ces deux pays-là, mais c'est des gens qui ont des ressources humaines. Et ce qui est dommage, on est en train de vous faire comprendre, ces ressources humaines-là, eux là, normalement, ce qu'ils avaient besoin, de bonne gestion du gouvernement qui va leur ouvrir des brèches dans les pays pour qu'eux puissent développer les ressources humaines. Mais c'est le paradoxe qu'on est en train de voir qui vient maintenant. C'est les routes même, elles ont déjà acquis même par les fonds propres. Le gouvernement, il vient, il détruit tout. Voilà, il détruit tout. Il met des discordes sociales entre les peuples où peut-être ça va prendre 20, 30 ans, 40 ans avant de se ressouder. Mais le gouvernement, il vient détruire tout ça. Voilà, donc le pays là, ça va pas dans un chaos, ça va dans un bim. Voilà, ça va dans un bim économique, ça va dans un bim social et tout ce qu'il va avec. Donc, moi, avant de chuter, je vais vous donner je vais vous donner votre temps de parole, voilà. Et là, comme ça, on va mieux comprendre ce qui est dans votre cerveau. Allez-y, Monsieur Koukou, si vous avez le temps. Je vous ai écouté. Et quand j'ai parlé ici, je n'ai jamais dit que les écoles, les hôpitaux sont gratuits au Ghana. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit tout simplement que ça changeait la vie des Ghanéens. Sur quel aspect? Sur l'aspect politique, économique, sécuritaire, social, sur quel aspect? Quand Rollis a fait un coup d'État, il a mis fin au coup d'État au Ghana. C'est parce qu'il a mis fin le coup d'État au Ghana que la démocratie est vraiment installée. D'accord. Donc on va arrêter ici pour ne pas que vous vous perdez. Donc ça veut dire M. Rollis, il est venu, il a pris le pouvoir, il a mis fin à des tentatives de coup d'État qui vont venir après lui. Et il a installé la démocratie. Je vais chuter. Il a installé la démocratie et cette démocratie-là, aujourd'hui les Ghanéens, les civils peuvent venir battre des élections, battre des campagnes et essayer de débriguer la magistrature suprême. C'est ça la démocratie pour vous? C'est ce qu'on appelle comme démocratie, non? Oui, c'est ça la démocratie, si, c'est ça. Pourquoi vous posez encore la question? D'accord, donc maintenant, passer dans l'AIS. Parce qu'ils n'ont pas organisé des élections, ils ont emprisonné des opposants, les gens ils sont en train de fuir le pays, mais quel est le rapport avec cette démocratie dont vous voulez nous faire comprendre là? Bon, le rapport c'est quoi? Quand Roch-Christian Kaboré on a fait les élections au Burkina, sur combien de portions du Burkina on a fait les élections? Écoutez, dans les constitutions conventionnelles, non, je réponds, hein. Tu as posé une très bonne question. Dans leur constitution, je dis pas du Burkina, hein, je dis pas du Burkina, je dis conventionnel, la France, dans les institutions mondiales,
Voilà. Quand il y a une élection dans un pays, les zones qui sont affectées par des sujets de conflit, voilà, ces zones-là peuvent être exclues des procédures électorales. Ça, c'est dans toutes les constitutions mondiales. Hein. Je ne parle pas à celle du Burkina. Maintenant, la question à vous poser, la question est rejetée parce que ça rythme à rien. Voilà. Donc, allez-y dans votre déroulé. Oui, c'est ce que je dis. La question, c'est la question des élections pour légitimer les gens au pouvoir. C'est pour les élections, c'est pour légitimer les gens au pouvoir. C'est rien d'autre que ça. Non. Aujourd'hui, c'est parce qu'on dit qu'il y a la guerre au Burkina, il n'y a pas les élections. Et tout le monde critique. Et tout le monde critique. La preuve, il y a la guerre en Ukraine, il n'y a plus d'élections en Ukraine. Mais personne ne critique. Arrêtez de comparer la guerre en Ukraine et ce qui se passe au Sahel. Arrêtez. C'est pas une comparaison à faire, monsieur. Ce n'est pas une comparaison. C'est les faits. N'importe que c'est les faits. Monsieur. Il faut nous dire, la guerre qui se passe au Burkina, c'est avec quel pays? Ce qui se passe, monsieur Erko, s'il vous plaît, un instant. Monsieur Coucou, oui. En Ukraine, l'Ukraine a été attaquée par un pays voisin. Mais c'est la guerre, non? Écoutez-moi, s'il vous plaît. Écoutez-moi, monsieur, écoutez-moi. L'Ukraine a été attaquée par la Russie, un pays voisin, pendant que le président de l'Ukraine était déjà élu et était au pouvoir. Au Sahel, c'est le terreau qui sévit au Nigeria voisin. Et pourtant, les élections se sont tenues régulièrement au Nigeria. Donc, ne faites pas une telle comparaison. Voilà. Je peux parler? Sans faire de fausses comparaisons. Je ne fais pas de fausses comparaisons. Si vous faites des comparaisons qui vous donnent satisfaction, ok. Mais vous êtes à côté de la plaque. Voilà, merci, monsieur Sidi Kisito. Oui, cette comparaison, c'est rejeté parce que l'Ukraine veut être annexée et elle est là se défendre.